Mais, mes amis, je dis, hein, mais les gars, assez, hein, tu es dans la classe de 5e, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le même examen te dépasse. Excusez-moi un peu. Le même examen te dépasse. Non, disons que tu es dans la classe de 3e et que tu dois passer le BEPC. Tu fais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 30 ans à faire le même BEPC, les mêmes épreuves. Tu fais les mêmes calculs. Tu réponds aux mêmes questions de la même façon. Histoire, géographie, mathématiques, tu fais les mêmes équations de la même façon pendant 30 ans au BEPC. Tu échoues le BEPC là pendant 30 ans, mais tu continues toujours de vouloir répondre aux questions de la même façon. Là où tu avais mis oui, c'est au même endroit que tu mets toujours oui, pendant 30 ans. La même équation, tu calcules de la même façon pendant 30 ans. Tu es là au BEPC. Une autre personne vient, il vient là, il calcule autrement, il passe, il atterrit en seconde, il continue, il est en train de continuer son chemin. Il calcule d'une autre manière. Le gars est là, il a les moyens, il a la moyenne, il passe, Toi tu dis que, mais il dit, mon gars, qu'est-ce qui ne va pas? Moi j'ai fait 30 ans dans le BPC, toi tu viens là, tu veux me dépasser, c'est comment? Non. Il faut arrêter ça. Ne calcule pas comme ça. Non. Ça là, ne calcule pas. Non, tu ne devais pas calculer ça là comme ça. Tu ne devais pas calculer ça là comme ça. Mais, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que c'est possible que vous soyez des opposants à un même régime depuis autant d'années? Comment vous pouvez être des opposants d'un même régime depuis autant d'années? Ce n'est pas la sorcellerie. Ça veut dire que ce n'est pas le régime le problème. Non. C'est vous le problème. Parce que un gouvernement est à l'image de son opposition. Je vous prends encore l'exemple de la France. Le gouvernement a tous les pouvoirs ici aussi. Hein, mais seulement, pour faire un petit raccourci rapidement, pour répondre à certains individus qui pensent que nous, on ne sait pas quand on parle, on dit que les médias, c'est le 4e pouvoir et les médias, c'est le plus puissant des pouvoirs. Quelqu'un vient me dire que comment tu peux dire que le média, c'est le 4e pouvoir et ensuite tu dis que le média est le plus puissant des pouvoirs. Donc pour lui, quand on dit le 4e pouvoir, ça veut dire que le premier parmi les pouvoirs là est puissant. C'est vrai, on parle en termes de puissance. Non. Il y a 4 pouvoirs. Normalement, il y a 3 pouvoirs qui régissent un État, mais il y a 4 pouvoirs en réalité. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et le 4e pouvoir, c'est le pouvoir médiatique. Et le pouvoir médiatique, là, étant le 4e pouvoir, il est le plus puissant de tous les 4. Il est le plus craint. Il est le plus craint. Donc, revenons donc ici. Ici, là, le gouvernement a tous les pouvoirs, certes. Mais, il craint les médias. Il craint l'opposition. Parce que l'opposition est virulente même à l'Assemblée nationale. L'opposition ne lui laisse pas de répit. Dès qu'il dérape un peu, l'opposition le remet à sa place. C'est ça le rôle d'une vraie opposition. Et il n'y a aucune opposition en France, aux États-Unis, machin, qui ont combattu le même système, le même régime pendant autant d'années. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être au Cameroun depuis les années 90. Depuis moi, je compte d'opposition depuis 1990, quand il y a eu le multipartisme. Hein. Il y a des gens qui sont opposants depuis 1990 dans le Cameroun. Là. Nous sommes en 2020. Ils sont toujours opposants. Et de deux, ils sont toujours présidents de leur parti politique. C'est-à-dire, depuis 1990, ils sont présidents de leur parti politique et ils sont opposants à Biya. Ils sont présidents de leur parti politique et ils sont opposants à Biya. Et ce sont eux qui veulent venir donner les leçons à Maurice Kamto. C'est amusant, non? Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont au pouvoir depuis 30 ans. Parce que Biya est au pouvoir depuis 38 ans. Eux, ils sont au pouvoir depuis 30 ans. Où est la différence entre eux et Biya? Ils combattent Paul Biya de la même manière depuis qu'ils sont opposants. Tout leur travail dans leur vie, c'est l'opposition. Je suis opposant
au même régime pendant 30 ans. Mola, ce n'est pas l'opposition là, ce n'est pas le régime là qui est le problème du Cameroun. C'est toi l'opposition là. C'est l'opposition le problème. Parce que vous êtes faible. Ce n'est pas Paul Biya qui est fort. Vous êtes faible. Il vous a amadoué depuis 30 ans. Il vous fait glisser dans la boue depuis 30 ans parce que vous combattez de la même manière. Vous prenez le même chemin. Paul Biya connaît déjà le chemin que vous devez prendre. Il verse l'eau. Il verse la boue. Il met les clous. Il met tout sur votre chemin. Et vous prenez toujours le même chemin. Il vous maîtrise. Pendant 30 ans, vous êtes opposant à Biya. Mais comment tu peux avoir le même adversaire pendant 30 ans? Mais je n'arrive pas à comprendre. Et vous osez encore venir sur la scène politique et vous exprimer. Parler jusqu'à vouloir donner des leçons. Mais arrêtez. Vous êtes opposant de quoi? L'opposant, c'est devenu votre travail. Dès que tu attaques quelqu'un, je suis opposant. Tu es opposant à qui? À Paul Biya. Mais depuis combien de temps? Je suis dans l'opposition depuis 1990 et il est fier de te dire ça. Jusqu'à le gars te raconte même ce qu'ils ont vécu dans l'opposition. Ah oui, la belle époque. Ah oui, oh là là, je suis opposant depuis 1990. Hein. Je te dis, tu ne peux pas me parler n'importe comment. Je connais ce combat. Je connais l'adversaire Biya. Je connais l'adversaire Biya. Mon ami, tu ne connais pas Paul Biya. Tu ne connais pas l'adversaire Biya. Parce que si tu connaissais l'adversaire Biya, tu l'aurais battu depuis. Il y a longtemps, tu l'aurais vaincu. Il y a longtemps, tu l'aurais vaincu. Si tu connaissais l'adversaire, tu ne le connais pas. Tu ne connais même pas c'est quoi le rôle d'un opposant. Vous êtes dans un pays. Vous acceptez d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Avec ou c'est 10 députés ou c'est 20 députés sur 180. Mais mon frère, c'est même pas la sorcellerie que vous faites que c'est quoi. Vous allez dire que vous êtes les opposants. Vous acceptez d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Avec 20 députés sur 180, toute l'opposition réunie. Et on compte, vous êtes combien de partis politiques, je ne sais pas. Toute l'opposition réunie, vous avez où c'est 20 députés, où c'est 30 députés sur 180. Et vous venez dire aux gens que vous êtes les opposants. En fait, vous n'êtes pas les opposants à Biya, vous êtes les opposants au peuple. Vous vous opposez au bonheur du peuple. Vous contribuez au malheur du peuple. Vous contribuez à l'endormissement, à la zombification du peuple. Vous n'êtes pas les opposants à Paul Biya. Vous n'êtes pas des opposants à Paul Biya. Vous êtes les amis de Paul Biya. Vous complétez le régime de Paul Biya. C'est ça votre rôle en réalité. Parce qu'aucune opposition ne peut vivre une dégringolade pareille dans son pays et continuer toujours de faire la politique de l'autruche comme vous êtes en train de faire là. Ça, vous êtes des complices de Paul Biya. Vous n'êtes pas des opposants. Je vous le dis aujourd'hui, celui qui est trop fâché, non? Qu'il aille acheter la corde à Fokou. Il y a les cordes VIP là-bas parce qu'on connaît que Biya même vous donne beaucoup d'argent. Mais vous pouvez vous offrir une mort de luxe. Je n'en ai rien à foutre parce que vous exagérez. Vous n'êtes pas les opposants à Biya. Allez leur dire que j'ai dit ça. Ils ne sont pas des opposants à Biya, mais ils sont des opposants au peuple. Vous vous opposez au peuple. Vous ne vous opposez pas à Biya. La vérité, c'est ça. Et la démonstration, c'est que vous êtes opposants depuis 30 ans. Vous faites la même chose. Vous partez aux élections présidentielles organisées par Biya avec son même système électoral depuis des années. De la même manière, vous vous contentez des résultats que Biya veut vous donner. Paul Biya nomme le Conseil constitutionnel. Avec tous les dérapages qu'il y a, personne d'entre vous ne se plaint. Paul Biya fait tout ce qu'il fait. Personne d'entre vous ne se plaint. Il y a quelqu'un qui vient ici aujourd'hui. Il fait les choses autrement. Vous osez venir vouloir lui donner des leçons. Non. Je suis désolé. Certes, vous avez vos opinions. Non, je n'en doute pas. Vous avez vos opinions que je respecte. Chacun est libre de s'asseoir et préférer la mangeoire au bonheur du peuple. Moi, j'accepte votre opinion. Mais arrêtez de vouloir donner des leçons à Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas sain. Hein. C'est un être humain. Il peut faire aussi des petites erreurs. Donc, le meilleur moyen de montrer à Maurice Kamto qu'il fait des erreurs, c'est de faire plus que lui. C'est tout. Si je te dis que 1 plus 1 est égal à 2. Tu me dis que non, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Ce n'est pas ça. Tu dois démontrer. Tu dois me démontrer que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Et me sortir un résultat autre que 2. Partant de 1 plus 1.
C'est comme ça. Donc tu dois démontrer à Maurice Kamto qu'il se trompe. C'est pas sur les médias, dans les plateaux télé, dans les ceci que vous allez venir donner des leçons à Maurice Kamto. La preuve, en 2 ans, Maurice Kamto a fait ce que vous n'avez pas pu faire en 30 ans. En 30 ans. En 2 ans, il fait ce que vous ne parvenez pas à faire. Depuis 30 ans, vous êtes les opposants de Biya. Il y a quelqu'un qui vient brillant, il vous sort les cartes d'une autre manière, il fait transpirer le régime. Au lieu de le soutenir, vous dites merde. Merde, donc, le genre de monsieur s'il existe, non. Soutenons-le, soulevons-le, ensemble renversons enfin ce régime parce que voilà au moins quelqu'un qui fait trembler et qui fait suer, qui fait transpirer ce régime. Non. Vraiment, Maurice Kamto, vraiment, il faut qu'il soit républicain, vraiment. Vraiment, il faut qu'il soit républicain, vraiment. On a vu ce que votre républicanisme, si on peut dire comme ça, là, a produit depuis 30 ans. Quand vous voulez le bonheur du peuple, vous oubliez vos ambitions. Quand vous voyez, il y a quelqu'un qui est plus combattu que Maurice Kamto au Cameroun actuellement. Au point où Maurice Kamto veut venir en aide au peuple camerounais, on refuse. On refuse qu'il vienne en aide au peuple. C'est-à-dire tellement on le déteste. Qui est plus combattu que Maurice Kamto? Mais les gars, si je ne fais pas peur à mon ennemi, ça veut dire que ce n'est pas mon ennemi. Il ne me considère pas comme un ennemi. Sachez-le. Si je ne fais pas peur à mon ennemi, eh bien sachez qu'il ne me considère pas comme un ennemi. C'est un peu comme le lion et la gazelle. La gazelle fait peur au lion, non. Mais quand le lion voit l'éléphant ou le buffle, il panique. Et c'est exactement ça. Vous avez dit que Paul Biya est le lion, non? Vous êtes les gazelles. Vous êtes des gazelles. Paul Biya vous mange à volonté. Il choisit un, il mange le matin, il choisit un, il mange le soir. Mais Maurice Kamto, c'est le buffle, c'est le taureau, c'est l'éléphant. Paul Biya panique avec tout son système. Le mort vivant, il panique avec tout le système. Parce que quand Maurice Kamto pose un pied, c'est toute la savane qui tremble. Et vous les gazelles, qui avez l'habitude d'être le repas de ce fameux lion, vous devez vous placer derrière l'éléphant qui est Maurice Kamto. Vous vous placez derrière l'éléphant. Parce que l'éléphant va vous servir de couverture, vous allez le pousser. Seul l'éléphant là peut détruire ce lion. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter la mascarade. On n'est plus au niveau du jeu politique au Cameroun. On n'a plus besoin du jeu politique. On a besoin d'un changement radical dans notre pays. On n'a plus besoin du jeu politique. On est fatigué du jeu politique, des débats télévisés, des ceci, cela. On n'en a plus rien à foutre, bon Dieu. On veut le changement radical. Le régime Biya doit tomber. C'est la seule chose qu'il doit prôner. Et pour que le régime Biya tombe, vous êtes obligé de faire ce qu'il faut. Sinon, vous êtes considérés comme les amis de Biya. Il paraît que vous avez oublié complètement que c'est Biya qu'il faut combattre. Vous combattez plutôt Maurice Kamto. Mais attendez un peu, quand je vais dire que vous êtes les opposants au peuple, vous allez dire que je me trompe. Qui connaît cette formule mathématique? Moins fois moins est égal à plus. Plus fois plus est égal à plus. Moins fois plus est égal à moins. Plus fois moins est égal à moins. Ça veut dire quoi? L'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes devenus les adversaires de Maurice Kamto, eh bien ça veut dire que vous êtes les amis de Biya. Parce que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si aujourd'hui vous êtes devenus les adversaires, comme on peut prendre l'adversaire, l'adversaire de mon adversaire est mon ami. On peut aussi dire comme ça là. Mais on préfère toujours dire l'ennemi de mon ennemi. Vous êtes en train de combattre Maurice Kamto comme si c'est Maurice Kamto qui est au pouvoir depuis 38 ans. Vous êtes en train de combattre Maurice Kamto comme si c'est Maurice Kamto qui gère le Cameroun depuis 38 ans. Comme si c'est à cause de Maurice Kamto que le Cameroun est au fond du gouffre. Tout ce que Maurice Kamto fait aujourd'hui, c'est pour apporter un changement. Vous devez vous en prendre à Paul Biya et non à Maurice Kamto.
De la même façon que vous êtes en train de dire, Maurice Kamto, il fait ceci, il a ses propres démarches. Ayez aussi vos propres démarches. Mais des démarches autres que les démarches que vous avez eues depuis 30 ans. Vous ne pouvez pas passer votre vie à calculer 1 plus 1 et attendre à avoir un résultat de 2, autre que 2, excusez-moi. Non, le résultat sera toujours 2. Toute votre vie, vous avez combattu Biya de la même manière. Le résultat, c'est quoi? Biya est toujours au pouvoir. Quand on vous provoque, je suis opposant, je suis opposant. Opposant à qui? Opposant à Biya. Depuis combien d'années? 30 ans. Oh, j'ai combattu depuis 30 ans. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Il y en a marre. Voilà une gendarme qui a tué un jeune à Bafoussam. Combien des opposants là sont partis protester? Vous êtes partis protester? Hein? Vous avez protesté? Voilà pourquoi je salue Nouran Foster. Vraiment, passez-lui ce message à cette dame. Nouran Foster, tu es en train de montrer quelque chose d'autre. C'est très important ce que tu fais. Parce que je suis en train de t'observer depuis, tu es en train de montrer quelque chose d'autre, un autre visage. Je vois ta détermination. Tu essayes de t'opposer à ce régime, tant bien que mal. Et pour ça, mes félicitations. Pour ce que tu essayes de faire. Même s'il en faut plus. Mais quand même, je te vraiment mes félicitations. Tu es en train de démontrer quelque chose qu'on demande aux gens depuis. On a tué un jeune à Bafoussam. Parce qu'on disait qu'il était en train de jouer les cartes, il ne porte pas. L'arme d'un gendarme, tu oses tirer sur un civil. Le civil était armé. C'est comment? Tu es gendarme de quoi? Attendez un peu, je bloque un peu les gens rapidement. Bloqué, piou. Tu es gendarme pour protéger le civil ou tu es gendarme pour tuer les civils, pour terroriser les civils? Gendarme de quoi? Aller affronter un civil qui est à main nue. Tu es armé. Quand les gens sont dans leur maison, il y a les braqueurs. On vous appelle. Allô, il y a les braqueurs chez moi. Vous demandez, ils sont armés? Oui, vous ne venez jamais. Mais quand c'est pour aller vous en prendre à un jeune sans défense, un gendarme est censé être formé pour maîtriser quelqu'un qui a l'arme blanche. Combien de fois quelqu'un qui a les mains nues? Ça veut dire que tu es capable de le maîtriser, même s'il oppose une résistance, tu es capable, d'après la formation que tu as subie, tu es capable de le maîtriser à main nue. Tu n'as pas besoin de ton arme à feu. D'où vient-il que vous partez avec les armes chargées, tirer sur des jeunes sans défense? Combien d'opposants sont partis s'indigner? Combien d'opposants ont manifesté à cause du meurtre de ce jeune qui devait être l'égérie de la lutte? Parce que c'est toujours comme ça que la lutte commence dans un pays. C'est là que j'ai compris que vraiment, les gens du pays là, ceux qui disent qu'ils sont les opposants là, on ne peut pas compter sur eux. Quand il y a un événement comme ça, ça devient l'événement déclencheur. Rappelez-vous de ce qui s'était passé, c'était en Tunisie si je ne me trompe pas, où le jeune étudiant s'était immolé. Pourquoi? Parce que la voirie municipale avait transporté ses marchandises, les légumes. Le gars s'est immolé. Comme il s'est brûlé là, c'est comme ça que la révolution est partie. Corrigez-moi si je me trompe, s'il vous plaît. C'est comme ça que la révolution est partie et c'était le début du printemps arabe. Ça a pris un peu de partout. Une gendarme, elle ouvre le feu. Il y a des soi-disant opposants dans un pays. Ils ne se saisissent pas de l'affaire. Ils ne se saisissent pas de l'affaire. Et vous allez venir dire que vous êtes des opposants. Vous allez dire que vous êtes des opposants. Opposants au peuple, oui. Vous êtes les opposants au peuple. Vous vous opposez au peuple. Vous vous opposez au peuple. C'est ça qui est la triste réalité. Quand je suis en